Ils l'ont fait. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe pour la toute première fois de son histoire en battant l'Inter 5-0. Mais bravo. Mais bravo, mais au-delà de dire bravo, chapeau. Chapeau parce que c'est pas facile d'écraser l'adversaire. Chapeau parce que c'est pas facile d'aller en finale et d'anéantir l'équipe adverse. Ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Je n'ai jamais vu ça personnellement, même si d'après voilà, j'ai checké, il y a déjà eu des déroutes en finale de Ligue des Champions, mais ça date. Ça date. On va parler de ce match les gars parce que franchement, tout d'abord c'est amplement mérité. Bravo Parisien, bravo club parisien, c'est mérité. Le coach, le staff, la direction, les joueurs, les supporters. Voilà, on met tout dans un sac. C'est amplement mérité. On va parler de ce match, on va discuter un petit peu du parcours du PSG, comment ils sont arrivés jusqu'à là, parce que c'est très beau, c'est très très beau. 5-0 en finale, doublé de Désiré Doué. Doublé de Désiré Doué. Et pour le coup, on va le dire, il est doué. Bon, je vais arrêter de faire cette blague, mais ouais, il est doué. C'est le futur de l'équipe de France. Les cracks, les cracks, les cracks. Tous les jours, ça, les cracks naissent. Même dans un football qui est complètement métamorphosé, qui a complètement changé, ben, les cracks continueront à naître. Les Yamal, les Désiré Doué, les Arda Güler, tout ça. Certes, il y a des cracks qui peuvent être meilleurs que des autres, mais ça restera. Toujours des cracks, il y en aura. Tous les jours, tous les ans, tous les 10 ans. Toujours il y aura des cracks. Et pour le coup, Désiré Doué vient de marquer l'histoire du Paris Saint-Germain et rentre dans l'histoire de la Ligue des Champions en marquant un doublé en finale Ligue des Champions, plus une passe décisive. Il est décisif sur 3 buts des 5. C'est énorme. C'est énorme pour un jeune homme de cet âge. Et je pense que l'année prochaine, il devrait être titulaire indiscutable au PSG. Mais c'est fou. Ce mec est fou. Ce mec est extraordinaire. Je pense qu'il a peut-être obtenu, après ce soir, son Golden Boy. Voilà, je pense qu'il l'a eu parce que c'est un moment marquant. Cette finale est un moment marquant de sa saison, de la saison du PSG, de son individualité. C'est un moment marquant de Désiré Doué. Ce qu'il a fait aujourd'hui, non, c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est pas normal. Parce qu'il faut avoir le niveau mental, il faut avoir la maturité de rentrer sur le terrain et d'aider ton équipe à cet âge. Et il l'a fait. Bref, dès l'entrée de match, le PSG qui marche sur l'Inter, la cohérence, la possession, la maîtrise, une maîtrise totale du ballon, une maîtrise, un contrôle de l'adversaire. Il jouait, voilà, le PSG jouait, le PSG savait ce qu'il faisait, il s'amusait à la fin du match. Tac, 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 passe à droite à gauche. Le premier but d'Hakimi, c'est un but d'entraînement. Le mec, il vient de planter un but avec une vision lunaire de Vitinha. Magnifique. Doué au le tirer, qui a l'intelligence de faire cette passe qui casse les lignes. Et Hakimi qui va planter ce but en finale Ligue des Champions et également qui rentre dans l'histoire du Paris Saint-Germain et de la Ligue des Champions marquant en finale. Hakimi qui normalement devrait obtenir son ballon d'or africain. Voilà, buteur en demi-finale, buteur en finale, buteur en quart de finale, buteur en phase de poule. Le mec a été un acteur majeur de cette épopée de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Et il devrait être dans le top 10 du ballon d'or européen. Et il ne serait pas dixième. Personnellement, je ne le mettrais pas dixième. Parce que franchement, il a fait une vraie saison. Les gens peuvent penser qu'un latéral ne mériterait pas d'avoir autant de place parce qu'il n'a pas autant de lumière, mais quand même, la saison qu'il fait en étant latéral, un latéral aussi bon. Un latéral, c'est quelqu'un qui va aller te planter des buts, hein. Les Marcelo, les Roberto Carlos, c'est pas les Mendy par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais un latéral doit combler la défense, les trous défensifs. Oui, mais il doit apporter une plus-value à l'attaque. C'est ça le vrai rôle d'un latéral. Et Hakimi bah, remplit totalement ce rôle. Il te plante des buts à gogo. C'est limite un quatrième attaquant. Il monte en tant qu'ailier, il redescend, il replie. Il monte, il descend, il monte, il descend, il se fatigue jamais. Donc franchement, top performance. Top performance de Achraf Hakimi. Tout comme la demi-finale retour face à Arsenal. Et on va parler désormais de Luis Enrique. Ouais, quelle belle histoire. Quelle belle histoire pour Lucho, qui a perdu sa fille il y a quelques années, qui mérite. Et je suis sûr qu'au coup de sifflet final, la première chose à laquelle il a pensé, c'est à sa fille. Il s'est dit, je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait. J'ai remporté ma deuxième Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. Et avec la manière. J'ai métamorphosé ce club. Je suis
le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce que oui, en 2 ans, c'est fou ce qu'il a fait. Il faut pas banaliser ça. Il faut pas banaliser ça. C'est fou ce qu'il a fait. 2 demi-finales, une finale, une Ligue des Champions au niveau européen, 2 Ligue 1, un triplé. Il rentre dans l'histoire. Il rentre dans l'histoire et je pense que personne ne pourra faire mieux au Paris Saint-Germain que Luis Enrique. Son sérieux, son humilité, son relationnel, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est un humain, franchement, exceptionnel. Tu le vois, sur et en dehors du terrain. Tu vois que c'est un humain exceptionnel, qui a la joie de vivre, qui, malgré les moments difficiles par lesquels il est passé, ben, restera toujours là, joyeux, et il se battra jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il prendra ça comme une force. Donc bravo Louis, bravo, amplement mérité. Ce parcours, ben, finalement, tu es passé par des moments compliqués, mais tu l'as fait. Donc franchement, bravo. Le milieu de terrain, Vitinha, Neves et Fabien Ruiz, exceptionnel. Non mais Vitinha, c'est fort. C'est fort. Pou, 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 pou. Comment c'est fort les gars. C'est puissant, ça fait mal. Ça fait très mal, il casse des lignes. Il est là dans les récupérations. Il est là dans le soutien. Il est là pour défendre. Il est là partout. Tout comme Joyeux Neves. Joyeux Neves, si je peux dire ça. Mais c'est fou les gars. C'est énormissime. Cette équipe, en fait, ils ont fait le mercato parfait l'année dernière. Ils ont fait les mercato parfaits après le départ de Kylian Mbappé, le départ des stars. Tout a été révolutionné. Les gens qui pourront me dire que Kylian Mbappé, la poisse, la malchance, il a quitté le club. Voilà, le club a enfin remporté sa Champions. Les gens pourront penser ça, mais j'aimerais apporter une idée que voilà, je pense que quelques personnes parmi vous pourraient partager. C'est pas le fait que Mbappé quitte le club qui a fait que le club est libéré. C'est le fait que le collectif n'est, enfin l'équipe n'est plus au service d'un joueur, n'est plus au service d'un Messi, n'est plus au service d'un Neymar, n'est plus au service d'un Cavani, d'un Zlatan. L'équipe est au service du collectif, du club, de l'équipe, pour le bien de l'équipe. Tous pour le bien de l'équipe. Il n'y a plus d'ego. Les joueurs se battent pour le club, pour la gagne, pour la réussite et pour le succès. Il n'y a plus un joueur qui va penser ego, qui va penser à planter 50 buts. Il n'y a plus tout ça. Et finalement, je vous le dis et je vous le redis, c'est le collectif qui fait briller les individualités. La preuve, tu as plusieurs joueurs sur ce terrain, sur cette équipe du PSG, qui sont candidats pour aller prendre des trophées, les meilleurs trophées individuels. Ballon d'or africain pour Hakimi, Golden Boy pour Désiré Doué. Donc on a des joueurs comme Dembélé qui sont dans des candidats sérieux pour le Ballon d'or, malgré sa finale qui, on va dire honnêtement, il est passé à côté de sa finale et ça peut lui faire perdre des points. Mais malgré ça, tu as beaucoup de joueurs qui, individuellement, ont fait leur saison. Et c'est le collectif qui leur a permis de faire cette saison. Quand un collectif est bien huilé, fluide, le jeu, ça passe comme dans du beurre, c'est fluide, c'est naturel, ça vient automatiquement. Les yeux fermés, tu fermes tes yeux, tu sais où sont tes coéquipiers. C'est ça le collectif. Donc voilà pourquoi il faut miser sur le collectif et non sur les individualités dans le football moderne. Kvaratskhelia, bah, ce mec est exceptionnel. Bah, il arrive en hiver, il te gagne la Ligue 1, la Coupe de France avec des champions, alors qu'il était en début de saison à Naples, et qui Naples prend également la Serie A. Donc il est également acteur majeur de Serie A. Le mec a fait une putain de saison. Le mec a fait la meilleure saison possible. Il a pris les trophées de chaque pays. Un trophée à droite en Italie, des trophées en France. C'est énorme. C'est énorme. Et là, il est couronné de manière continentale. Donc voilà. Alors ce score 5-0, bah, évidemment ça peut paraître une humiliation. Et oui, c'est une humiliation. Parce que le PSG a marché sur son adversaire, n'a pas laissé son adversaire vivre. J'ai l'impression que l'Inter a joué sa finale contre Barcelone et a oublié qu'il y avait match contre le PSG. Ils ont oublié parce que franchement le niveau de l'Inter que j'ai vu aujourd'hui c'est catastrophique, c'est abominable. Ils étaient anéantis mentalement. Ils étaient dépassés. Franchement ils étaient dépassés défensivement, offensivement. Donnez-moi une seule action où l'Inter a vraiment été dangereuse. On se dit, ouh là là, ils vont peut-être revenir. Il n'y en a pas eu. Du début jusqu'à la fin du match, but pour le PSG 1-0, but pour le PSG 2-0, but pour le PSG 3-0, c'est bon. 45. À la fin, c'est trop. Et ensuite, tu as Luis Enrique qui te fait rentrer des Mayulu. Très belle histoire d'ailleurs, il est buteur en finale. C'est beau. Il te fait rentrer des Zaire Emery. Voilà, il te fait rentrer des joueurs. Il te les fait rentrer, il leur fait confiance. Et quand tu donnes confiance à des joueurs, bah, ils te répondent sur le terrain de la meilleure des manières. Donc voilà, la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG, la deuxième de l'histoire de la France, après Marseille. Voilà, ils ne sont plus tout seuls, ils sont désormais accompagnés par le Paris Saint-Germain. Et ce ne serait pas franchement choquant que le PSG
Mais je dis quelque chose, hein, ça serait pas choquant que le PSG aille chercher plusieurs Ligues des Champions dans les 5 voire 10 années à venir. Parce que là, l'équipe qu'ils ont, le travail qu'ils sont en train de fournir, la mentalité qu'ils sont en train d'inculquer à ce collectif, c'est très fort, c'est très puissant. Ce PSG n'a jamais eu une vraie mentalité, une identité de jeu. Là, ils l'ont. Une mentalité, une identité pardon, de jeu, un coach, un collectif. Ils ont tout. Ils ont tout pour réussir. Et il y a la Coupe du Monde des clubs cet été, évidemment, qui sont des candidats favoris. Pour moi, ils sont favoris pour aller chercher ce titre de champion du monde des clubs. La défense, très belle histoire, Marquinhos. Également, Marquinhos, champion d'Europe après tant d'années. Tant d'années de souffrance, de moments compliqués, les remontadas, la... Bon, on se rappelle du PSG également dans les années 2010, qui était au bord de la relégation. Ben, regarde où ils sont. Ils sont sur le toit de l'Europe. Donc c'est une très belle histoire, Marquinhos, le capitaine qui lève cette coupe. C'est une très très belle histoire. Pacho qui fait vraiment un match de patron, qui fait vraiment un match solide. C'est le mec de l'ombre. C'est le mec qu'on n'a pas l'habitude de parler de lui, mais il est là. Il est solide. Il est très 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 solide. Il a fait son match. Il a été monstrueux. Il a porté cette défense avec Marquinhos. Et c'est un joueur qui a pris beaucoup d'expérience depuis son arrivée au PSG. Bravo. Tout ça, c'est Luis Enrique. C'est la patte Luis Enrique. Quand tu compares le PSG d'avant et le PSG d'après Luis Enrique, il y a une différence. Tu sens un travail fou. Le pire, c'est que ce travail, il te l'a fait en 2 ans. Voire 1 an et demi. C'est fou. Il rentre dans la liste des meilleurs coachs de l'histoire du football parce qu'il a réussi à révolutionner un club quand même. Et le PSG rentre dans le cercle vicieux des clubs ayant remporté la Ligue des Champions. Bravo encore aux Parisiens. Vous devez être fiers. Vous devez être fiers de cette équipe, de votre équipe. Profitez. Profitez évidemment sans violence. Voilà, sans violence. Profitez. C'est mérité. Ce n'est pas tous les jours que ça peut arriver. Il faut profiter un maximum de ce genre de moment. Et voilà. Voilà. Que du bonheur. C'est beau d'être supporter d'un club et de voir son club remporter la toute première Ligue des Champions de son histoire et de vivre ce moment-là. Bravo encore une fois. Et voilà les amis, c'était une très belle saison. Une très très belle saison que j'ai pu passer sur YouTube. Ma toute première année sur YouTube. L'année prochaine sera également très belle. Voilà, je l'espère. Cet été, il y a la Coupe du Monde des clubs. Donc on va commenter tout ça. Donc voilà les gars, j'espère que cette année, j'ai essayé d'être le plus objectif possible, d'apporter la meilleure qualité au niveau de mes vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes vidéos en général pendant toute cette année. Depuis octobre, je fais des vidéos, donc j'ai tenu 8 voire 9 mois consécutifs à faire des vidéos sur YouTube, en parler de mes études, et j'ai réussi, et ça reste un rêve. Ça reste un rêve qui devient réalité. Le fait d'avoir une communauté, de partager mes idées, de communiquer avec une communauté qui me suit, ça me fait énormément plaisir. Et juste pour ça, merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous et encore une fois, bravo au Paris Saint-Germain.